La bandaison papa ça ne se commande pas, disait Georges Brassens, et dans ce 51e épisode du podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation, nous allons voir quels sont les 3 types d'hommes qui, lorsqu'ils pensent à leur Fernande ou à leur Lulu, vont soit bander, soit au contraire ne plus bander. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! La bandaison papa ça ne se commande pas, disait Brassens, et d'ailleurs, c'est lorsqu'il pense à Fernande qu'il bande, lorsqu'il pense à Félicie, il bande aussi, et lorsqu'il pense à Lulu, il ne bande plus. En d'autres termes, la pensée féminine qui traverse son esprit au moment de l'érection va conditionner la dite érection. Alors, à mon humble niveau, de mon expérience du terrain, moi, j'ai recensé 3 typologies d'hommes qui, lorsqu'ils avaient une autre femme dans la tête, perdaient leurs moyens. Il y a ce que j'appelle les Sébastiens. Bon, c'est parce que j'ai coaché beaucoup de Sébastiens qui avaient un peu la même problématique. Et du coup, j'en ai fait une généralité, mais j'aurais pu les appeler Gérard. Vous avez bien compris que c'est un petit surnom pour les dissocier des 2 autres catégories qui sont tout aussi intéressantes. Les premiers, donc les Sébastiens, ont cette caractéristique d'avoir signé un contrat comme quoi leur érection, leur sexe, leurs testicules appartiennent à maman et que, du coup, personne d'autre n'y a droit. En d'autres termes, lorsqu'il y a affect, il y a impossibilité d'érection. Et là, on est avec Lulu et ces messieurs ne bandent plus. Et lorsqu'il n'y a pas d'affect, lorsqu'il n'y a pas d'amour, lorsqu'il n'y a pas d'attachement, lorsque la femme est plus ou moins mariée, plus ou moins en couple ou un one night stand ou qu'elle est donc de passage, à ce moment-là, monsieur a une érection complètement normale. Dans le cas des Sébastiens, cette espèce de pacte secret qui le lie à maman n'est évidemment pas conscient et d'une certaine manière, il lui a promis une forme de fidélité, d'exclusivité. En gros, il ne pourra bander qu'avec des femmes qui ne compteront jamais dans sa vie et qui donc ne viendront jamais le dérober à l'amour de sa maman. Maman va donc garder son garçon pour elle. C'est une façon tout à fait classique de fonctionner. D'autres préfèrent être homo, ça simplifie les choses. Là, nous parlons des hétéros qui pensent à leur Fernande, donc évidemment, ceux-là ont fait un choix qui est de rester fidèle à maman en fréquentant des femmes sans risque. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant avec le Sébastien, c'est que il est prêt à toutes les aventures, toutes les turpitudes, toutes les inventions lorsqu'il n'y a pas d'affect. Et il est même prêt à des démonstrations qui, si elles étaient filmées, seraient dignes d'un acteur porno. Ce qui veut quand même dire qu'il en a sous le capot. Il y a probablement des versions différentes des Sébastiens qui ont signé d'autres types de contrats avec maman, mais globalement, et pour finir sur ce sujet, la promesse qu'aucune autre femme n'occuperait la première place est quand même une des raisons les plus fréquentes qui explique que lorsqu'un homme s'attache ou lorsqu'un homme est troublé par une femme, il perd ses moyens et bien au-delà de la première nuit. Et là, je vous renvoie au podcast sur le sujet. La deuxième catégorie d'hommes, je vais les appeler ceux qui appartiennent à Cruella. Alors la Cruella, c'est une femme qui les a marqués, c'est bien sûr une garce, mais qui sait les allumer, hein. C'est pas juste une méchante qui prend leur argent. C'est quelqu'un qui sait avoir un pouvoir sur eux. C'est quelqu'un qui, par ses allers-retours, ses oui, ses non, ses caprices, ses exigences, ses crises aussi parfois, son hystérie, parfois ça va loin, et on se demande comment il supporte, mais la réalité c'est qu'il le supporte. Bref, ces femmes-là les ont au choix castrées, ou ont signé aussi une espèce de contrat implicite, comme quoi, finalement, ils ne peuvent bander qu'avec cette Fernande-là et pas une autre. Du coup, lorsqu'ils cherchent à échapper à leur emprise, même s'ils sont séduits par une femme 10 000 fois plus gentille, plus douce, plus agréable, plus sexy, tout ce qu'on veut, ils sont complètement incapables de pouvoir les honorer. Et c'est ennuyeux parce que pour le coup, ils pensent à leur Lulu, et là,
ils ne bandent plus. Et là, leur Lulu leur a mis le grappin dessus. Et malheureusement, il n'y a rien à faire. Évidemment, nous allons essayer d'aider ces hommes qui ont signé des contrats implicites avec leur Cruella ou qui ont été castrés par elle. Ce sont deux façons de voir les choses différentes, mais qui mènent au même résultat. Et il faut bien admettre que derrière la Cruella se cache probablement bien d'autres choses. Alors, s'agit-il d'une interdiction? S'agit-il d'un mémorial? S'agit-il d'une mission transgénérationnelle? Est-ce que tous les hommes ont été faire de la contrebande et donc bander ailleurs qu'avec la femme qui leur plaisait sur 3 générations? Est-ce que maman était tellement méchante que papa était privé de quéquette et que la seule façon de pouvoir fonctionner, c'est avec des femmes qui sont différentes de maman, ou le contraire? Vous voyez, c'est toujours difficile de généraliser, mais ce qui est certain, c'est que cette Cruella, cette fameuse Lulu, est celle qui empêche cet homme d'avoir une érection avec vous. Et nous allons maintenant arriver au clou du spectacle, entre guillemets, à savoir l'homme qui est veuf et qui donc a enterré une femme qu'il a beaucoup aimée, évidemment, avec laquelle il a passé entre 10 et 30 ans, selon son âge, qui généralement était avec lui au moment du décès, donc il l'a accompagné. De temps en temps, il arrive qu'ils étaient divorcés, mais que l'homme n'était pas retombé amoureux depuis, donc c'est un petit peu comme si ça revenait au même. Et cet homme veuf, alors lui, il a signé un contrat énorme, c'est probablement le plus gros contrat du siècle, c'est que en gros, il a implicitement reconnu, ou il lui a été demandé de reconnaître, que ce soit par culpabilité ou par non-dit, que finalement son érection était dans la tombe avec la défunte. Je sais, vous allez hurler en pensant que je suis un peu cinglée, que c'est pas quelque chose de fréquent. Eh bien, détrompez-vous, des hommes veufs, il y en a beaucoup sur les sites et les applis, et mes coachés rencontrent beaucoup de veufs, et les veufs commencent à 35 ans. Il ne s'agit pas d'avoir 70 ans pour être veuf, ou 80. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser son sexe, son érection dans la tombe avec la défunte? Déjà, il est très peu de femmes qui peuvent dire à un homme, avant de mourir, sachant qu'elles sont en train de partir d'un cancer, généralement du sein ou de l'utérus, donc du féminin, ce qui rajoute une couche, mais pas toujours. De toute façon, elles savent qu'elles vont mourir, même si c'est un non-dit et que personne n'en parle. Elles savent qu'elles vont mourir, et dire à un homme que l'on aime « je t'aime suffisamment pour que tu sois heureux avec une autre », est quasiment impossible pour la plupart des femmes. D'ailleurs, si vous êtes une femme, demandez-vous si vous seriez capable de dire à l'homme que vous aimez « je t'aime assez pour envisager que tu puisses être heureux avec une autre et jouir avec une autre ». Et répondez honnêtement, dans les commentaires, pourquoi pas. Si cette question n'a pas été abordée, évidemment, elle va rester en suspens. Elle n'aura pas forcément d'impact sur la bandaison de votre partenaire. Je pense à un de mes coachés que j'ai longuement accompagné, qui était veuf. Lui, son truc, c'était au petit matin de leur trouver toutes les tares du monde pour ne pas les revoir et ne pas s'attacher. Mais pendant la nuit, ça fonctionnait très bien. Il peut y avoir aussi une érection conditionnelle, à savoir grâce à la petite pilule bleue, ou encore dans un contexte particulier avec un fantasme particulier. Mais je pense plus spécifiquement à plusieurs coachés qui en ce moment sont avec des veufs, ou qui ont été avec des veufs, et qui ont l'impression que, comme cet homme n'a pas eu de femme hormis elle, depuis la femme avec laquelle ils ont passé toutes ces années, il y a comme un instrument rouillé, comme une interdiction, et surtout comme un sexe qui repose dans la tombe. Alors comment fait-on sortir ce sexe de la tombe? C'est une vraie question. En fait, ça demande déjà une prise de conscience. Moi, veuf, qu'est-ce qui a fait qu'au moment du départ de cette femme que j'ai beaucoup aimée, nous n'ayons pas abordé ce sujet, et qu'est-ce qui a été dit ou non dit, et probablement non dit parce que c'est un sujet douloureux, et que c'était pas la peine de lui faire encore plus de mal. Et qu'est-ce qui fait que moi, je me sens obligée de ne pas honorer une autre femme? Ensuite, si vous venez me voir, on pourra faire un petit voyage transgénérationnel et aller à la rencontre de celui en vous qui ne s'autorise pas à honorer une autre femme, peut-être aussi à la rencontre de celui en vous qui a eu des interdits avec la défunte, et peut-être même encore à la rencontre de cette défunte qui pourrait peut-être aujourd'hui vous donner cette autorisation. Je ne sais pas ce qui serait là. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la non-autorisation? Est-ce que c'est elle et son exigence? Est-ce que c'est elle et sa tristesse? Ou est-ce que c'est une non-autorisation qui est bien plus ancienne qu'elle et qui remonte à votre enfance? Dans tous les cas, vous ne pourrez pas retrouver une bandaison correcte si vous ne faites pas une partie du chemin. Première partie du chemin, je prends conscience. Et deuxième partie, pour m'autoriser, je vois quels sont les interdits à l'autorisation. Et troisième partie,
évidemment, je me fais aider. Maintenant, dites-vous bien une chose, il y a des femmes que ça arrange, que l'homme ait la bondaison discutable, mais il y en a que ça n'arrange pas du tout, et qui ne se voient pas, même passé 60 ans, avec un homme sans érection. Alors, qu'en pensez-vous? Appartenez-vous plutôt à la catégorie de ceux qui ont signé un contrat avec maman ou avec Cruella, ou encore avez-vous quelque part une partie de vos génitaux dans la tombe? Dites-le moi dans les commentaires, cela m'intéresse énormément. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!